Patrick Sauce nous attend justement à New York. C'est vous, Patrick, qui avez mené cette interview du président de la République. Donnez-nous les coulisses. Qu'est-ce que vous en retenez? D'abord les mots extrêmement durs vis-à-vis de quelqu'un qui ne semble plus être l'interlocuteur d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs la réciproque est vraie, c'est évidemment Benyamin Netanyahou qui est vraiment l'espèce d'éléphant dans le couloir vers la paix. On a senti qu'effectivement le gouvernement israélien, et non pas Israël, mais ça vous l'aviez déjà senti lors du discours du président français devant l'ONU, c'est vraiment le problème. Il n'a pas voulu le dire, mais effectivement il pense aux prochaines échéances électorales. Hors de question de s'ingérer dans la vie politique d'Israël. Hors de question pour les New-Yorkais de s'ingérer dans ce direct également. Mais l'idée est que vraiment, il y a peut-être une bonne volonté qui vient d'un côté, avec une nation qui est difficile, l'autorité palestinienne. On sait qu'ils n'ont pas fait preuve d'un grand courage ces dernières années, avant le 7 octobre, notamment pour organiser des élections. On n'est pas obligé de les croire. Ils se sont engagés, notamment Mahmoud Abbas. Et puis, il y a un homme qui continue de dire qu'il n'y aura pas d'État palestinien. Et puis là où j'ai senti quand même de la difficulté, c'est lorsque j'ai interrogé le président Macron sur le droit international qui s'affaisse face au fait accompli, la force si vous voulez, mais le fait que eh bien, il y ait des déclarations de reconnaissance, qu'il y ait même des traités à venir et un chemin tout chaud, tout prêt vers la paix, que tout ça se heurte à une annexion à grande échelle qui va arriver, à une destruction totale de Gaza qui va arriver, eh bien là j'ai senti quand même un peu d'impuissance.